Dans cette vidéo, je vais te faire un condensé d'articles et de news sur le Moyen-Orient, un peu à la façon d'un journal télévisé. Et on commence direct avec cette nouvelle. Ismaël Haniyeh, alors Ismaël Haniyeh c'est l'un des chefs du Hamas, et il vient de perdre ses 3 fils ainsi que plusieurs petits-enfants lors d'une attaque de drone israélienne contre leur véhicule. بهذه المحاولة الخسيسة التي لا يمتلكون غيرها من أدوات القوة الآن باتوا يقتلون ويستهدفون هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأبناء المدنيين الذين ليس لهم علاقة بالعمل العسكري المباشر أبدا وفي توقيت حساس وفي يوم مباشر. لكن في المقابل وفي الجهة المقابلة بدلا من أن تفت هذه العملية في عضد قادة المقاومة خرج إسماعيل هنية وعلى الهواء مباشرة وبعد أقل من نصف ساعة من الخبر ليثبت أن هذه ليست ورقة ضغط وإنما هذه هدية بسيطة يقدمها قائد المقاومة لأبناء شعبه، حيث وصف نفسه بأنه أنا قائد هذا المشروع، قائد مشروع المقاومة، وعلي أن أدفع الثمن مثل بقية أهلي، ليس الثمن من دمي فقط، وليس الثمن من منزلي الذي قصف فقط، وليس الثمن من إبعادي الذي حيث تم إبعاده عن مرج الزهور، وليس الثمن من محاولات اغتيال الكثيرة حيث بدأ الاعتيال. Après avoir reçu la nouvelle de la mort de ses enfants et ses petits-enfants lors d'une frappe israélienne, il a déclaré « Je remercie Dieu pour cet honneur qu'ils nous ont accordé à travers le martyre de mes 3 fils et mes 4 petits-enfants. Mes enfants sont restés avec notre peuple dans la bande de Gaza et ne sont pas partis. » الله يسهل الله يسهل الله يسهل عليهم الله يسهل عليهم يعني ان شاء الله ربنا يسهل يلا لا نشتغل كمل ربنا يسهل ان شاء الله ربنا يرزقك ان شاء الله بالباقي. Et ça, c'est sa femme, Amal Haniyeh. C'est l'épouse du haut dirigeant du Hamas, Ismaël Haniyeh. Elle était hospitalisée et elle n'était pas au courant de la mort de ses enfants et de ses petits-enfants jusqu'au moment où Ismaël l'en a informé. Et du coup, elle aussi, elle a fait 2 prières et a remercié Dieu Tout-Puissant. Et le chercheur politique et stratégique Saed Ziad a déclaré qu'Haniyeh n'a pas été ébranlé du tout et a déclaré à Al Jazeera, moins d'une demi-heure après la mort des membres de sa famille, qu'il ne considérait pas cette attaque comme une carte de pression de la part d'Israël, mais plutôt comme un cadeau. Une autre information avec cette ancienne vidéo où le Premier ministre Netanyahou explique son plan contre les Palestiniens. Alors ça me rappelle un certain petit moustachu dans les années 30. Bref, tu l'auras compris, il applique son plan à la lettre, regarde. Mais avant ça, il faut que je te place le contexte. Cette vidéo date d'il y a plus de 20 ans déjà. Le Premier ministre israélien Netanyahou a été invité dans une famille juive et c'est un petit garçon qui tient la caméra. Il filme un événement extraordinaire pour lui. Imagine-toi, tu as 12 ans et un président ou un premier ministre vient chez toi boire un café et parler avec tes parents. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Donc, le petit garçon est en train de filmer la rencontre et Netanyahou lui dit d'éteindre la caméra. Le petit fait semblant, mais il laisse tourner la caméra et c'est là qu'on voit ça. שהמחיר יקבל מצוא, כרגע המחיר לא קבל מצוא, על התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. נגד הרפחת שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו את איפה ישב פה וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכניעו לנו. כשאם אנחנו עושים לזה משהו, אז הם... יש שווה, נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם ה... Et du coup, dans cet extrait vidéo, on s'aperçoit que Netanyahou a indiqué, a donné des indications claires, voilà, sur un plan assez précis. Tout cela est une suite d'événements assez prémédités et planifiés, avec de nombreuses complicités, avec un cynisme considérable. Voilà, le rôle de Netanyahou était quasiment connu à l'avance, hein. C'est de la vraie barbarie.
Autre info aussi, on voit sur cette carte des pays frontaliers ou des pays proches. Alors petite particularité, ce sont des pays dits musulmans qui commercent avec Israël. Alors leurs échanges commerciaux se font de plusieurs manières, des matières premières mais aussi des investissements ainsi que des collaborations dans divers secteurs comme la cybersécurité par exemple. La carte n'est pas complète, on pourrait rajouter l'Arabie Saoudite par exemple qui commerce aussi avec du gaz, du pétrole, etc. À savoir aussi que les pays du Golfe ont énormément de liquidités dans les banques israéliennes, des centaines de milliards de dollars qui sont en train d'être fructifiés dans les banques israéliennes. Alors on entend souvent cette phrase-là, on le dit souvent, oui, si les États-Unis arrêtent de livrer des armes à Israël, Israël ne pourrait plus faire la guerre. Alors oui, c'est complètement vrai, mais on peut aussi dire, et ça aussi c'est un fait, si les pays arabo-musulmans retiraient simplement leur liquidité des banques israéliennes, Israël s'effondrerait de l'intérieur. Leur monnaie en fait serait tellement dévaluée et plus aucun budget serait disponible pour l'État israélien. Tu vois qu'il y a quand même des solutions, pas besoin de faire la guerre, on peut faire des choses intelligemment. On peut aussi dire que si les pays voisins limitrophes coupaient les voies d'approvisionnement, notamment les pipelines de gaz et de pétrole, je pense par exemple à la Turquie ou à l'Égypte, mais aussi les routes terrestres d'approvisionnement comme la Jordanie, comme l'Arabie Saoudite, etc., Israël serait asphyxié et ne pourrait pas continuer la guerre. En fait, il faut savoir qu'Israël n'a pas énormément de ressources, elle n'a quasiment aucune ressource. Elle a besoin des autres pays et c'est là que les autres pays peuvent faire pression sur Israël. Alors même si un ravitaillement serait possible par la mer et par les airs, dis-toi qu'il faudrait des centaines de milliers de bateaux chaque mois pour remplacer les pipelines de gaz et les pipelines de pétrole, ce qui serait quasiment impossible. Et là, dis-toi que les largages alimentaires ne se feraient plus sur Gaza, mais se feraient en Israël, tellement que la population israélienne serait en train de crever de faim. Bref, tu connais le dicton, hein, l'argent n'a pas d'odeur, c'est exactement ça. Ni odeur, ni couleur, ni religion. C'est pour ça que les pays continuent de commercer avec Israël. Autre information, l'économie israélienne est à bout de souffle. Alors, plus la guerre dure, plus l'économie s'essouffle. N'est pas la Russie qui veut. Les Russes, eux, sont rentrés en économie de guerre et leur production, leur croissance a augmenté significativement lors de la guerre. Et malgré des milliers de sanctions contre eux, alors de mémoire, je crois que c'est environ 14 000 sanctions actuellement, la Russie fait mieux économiquement que l'Union européenne et que d'autres pays dans le monde. En Israël, c'est tout à fait le contraire. Plus la guerre dure, plus elle s'écroule de l'intérieur. Elle s'effondre. Regarde. 6 أشهر مضت على حرب إسرائيل على غزة ومعها يتسارع عداد الخسائر في مختلف جبهات الاقتصاد. تشير التوقعات إلى أن فاتورة الخسائر المباشرة لهذه الحرب بلغت 56 مليار دولار تتضمن عمليات الجيش والتعويضات، بينما يتضاعف هذا الرقم عند إضافة الخسائر غير المباشرة. الأرقام الرسمية كشفت انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنحو 20% خلال الربع الأخير من العام الماضي. ثقل الخسائر تسبب في عجز بالموازنة بلغ نحو 6% مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى 65% من الناتج المحلي هذا العام. أرقام انعكست على الأوضاع المعيشية بالداخل الإسرائيلي، إذ تراجع دخل المواطنين بنسبة 20%، كما خفض مستوى الإنفاق بنسبة 26% في مؤشر واضح على زيادة حدة المخاوف مع تراجع ثقة المستهلك، لا سيما مع وجود نحو 200,000 نازح عن بيته في جنوب وشمال البلاد. التقييم التاريخي لوكالة موديز شهر فبراير الماضي لخص مشهد معاناة الاقتصاد، فالوكالة خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو الخفض الأول من نوعه منذ إنشاء إسرائيل. تتزاحم أرقام الخسائر في مختلف القطاعات الاقتصادية، فالإنتاج تعطل بسبب استدعاء أكثر من 300,000 جندي من قوات الاحتياط. حركة التجارة شهدت ركودا مع انخفاض الصادرات بأكثر من 18%. أوضاع الحرب انعكست سريعا على نشاط المستثمرين، حيث تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 67%، بينما تراجع عدد الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الفائقة بنسبة 75%.
قطاع البناء تكبد خسائر أسبوعية بلغت 650 مليون دولار، كما سجلت مبيعات العقارات أسوأ أداء لها في 30 عاما. المستقبل الغامض للحرب أصعب ما يواجه الاقتصاد الإسرائيلي، تقول وكالة فيتش في آخر تقييم للأوضاع. الوكالة توقعت قفزة على المدى القريب في نسبة الديون مع استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري، إضافة إلى تغيير مستدام في معنويات المستهلكين والمستثمرين. توقعات تشير إلى أن الفاتورة مفتوحة على تكاليف أكبر لأطول حرب تخوضها إسرائيل في تاريخها. Et petite information, dans le reportage, tu as entendu le nom de Fitch et de Moody's. Alors, ces deux entreprises sont des agences de notation qui notent diverses entreprises dans le monde, ainsi que divers pays dans le monde. Donc, si tu as une bonne note du style AAA+, tu es un très bon élève. Et si tu as un triple B-, par exemple, tu es un élève à risque. Et donc, sur les marchés financiers, les investisseurs ne te prêteront pas d'argent parce que tu es à risque. Et c'est exactement ce qui se passe en Israël. Leur note est dégradée depuis la guerre et elle ne cesse de baisser. Ce qui fait qu'Israël a de plus en plus de mal à emprunter sur les marchés financiers. Les gens ne veulent pas prêter leur argent à Israël de peur qu'ils ne le revoient jamais. Autre info, nous sommes sur le plateau de CNN. Alors CNN, c'est un des plus grands médias aux États-Unis et nous avons une preuve d'un homme, voilà, un soldat israélien, et cet homme nous dit qu'Israël tue des civils. Il tire sur tous les hommes en âge de se battre, d'après ses dires, que ce soit des drones, des snipers, des bombardements, des mitrailles, etc. etc. Regarde. Israeli hostages that managed to escape their captors were killed by Israeli soldiers who fired at them even though they were holding a white flag, okay? And, you know, I spoke to an Israeli reserve officer who was in the same unit of those soldiers who shot those hostages. And I remember him telling me that the orders are basically from the commanders on the ground is just shoot every man in fighting age. Those are the orders, but that's not the rules of engagement that is coming from the IDF leadership. But on the ground, that's what they're being told. Exactly, and this is the same thing. At the end of the day, the battalion commander or the brigade commander, I don't know who authorized this strike, he interprets differently the orders that are coming from the IDF headquarters in Tel Aviv. Et dans cette vidéo aussi, on peut voir un officier qui dit, dans une vidéo qui date de février 2024, que tous les civils sont des cibles. Voilà, ça sort de leur bouche, les gars. Là, ça sort de leur bouche en direct sur un média, CNN, un média hyper connu dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme preuve? I tried to correct you to the answer. The war is not just with Hamas. The war is with all the civilians that... Et ça là, est-ce que c'est le Hamas? Est-ce que ce sont des combattants? Voilà, ce sont des ados qui sont en train de marcher en quête de nourriture ou d'un refuge. Et voilà, ils sont en train de marcher tout simplement dans la rue, dans ce qui reste de ruines. Et il y a ça. وعلى طريق أشبعتها آلياته تجريفا. انسحبت الآليات من المنطقة برا، لكنها بقيت تترصد المدنيين جوا. حصلت الجزيرة على هذه الصور من طائرة مسيرة إسرائيلية من أسطول يحوم فوق غزة. Et des images comme ça, malheureusement, il en existe des centaines et des centaines. Ce sont des massacres, ce sont des tueries, c'est un génocide à part entière. Et dans cette vidéo, c'est un homme, un civil, parti récupérer un colis alimentaire tombé un peu trop près des assassins, malheureusement. Il se fera tirer dessus par un sniper en arrière-plan. Alors j'ai coupé la vidéo. Malheureusement, il agonisera pendant de longues minutes avant de succomber à ses blessures. Un peu plus tard, malheureusement, là aussi, des chiens errants affamés viendront manger son cadavre. C'est abominable. تظهر الصور التي حصلت عليها الجزيرة أن الشبان يبدأون بترك المكان مبتعدين كليا عن حيث يتمركز الجنود، وتظهر الصور مصير أحدهم. Ou encore lui, regarde, les yeux bandés, l'armée israélienne lui a dit de courir tout droit. Alors... Il faut savoir qu'il y a déjà un civil qui est à terre, qui s'est fait tirer dessus. On peut le voir juste ici. On peut voir les autres jeunes le porter.
Et donc derrière, tu as ce civil aussi, derrière, avec les yeux bandés, qui arrive vers eux. Une fois arrivé à la distance, il se fera tirer dessus, sniper d'une balle dans la tête. Il sera mort sur le coup. Et la question c'est, est-ce que ça aussi c'est un combattant? Est-ce que c'est un homme du Hamas? Est-ce que c'est un soldat armé? C'est l'armée la plus morale du monde, vous dites? Et pour information, si tu veux savoir à quoi ressemble une balle de fusil sniper, regarde. T'as aucune chance, mon ami. T'en as aucune de y réchapper. C'est pas possible. Mais voilà, le monde s'en fout. C'est un Arabe. C'est un Palestinien. C'est loin de chez nous. On s'en fout. On les déshumanise. On les réduit à des sous-hommes, à des animaux. Et c'est pour lutter contre ça que j'ai décidé de faire ce genre de vidéo et montrer la réalité au plus grand nombre. Et du côté d'Israël, ça débloque le compteur. Ouais les gars, c'est un terroriste tué pour augmenter leurs chiffres de propagande. Et ouais les gars, on en a buté 14 000. On gagne la guerre les gars. Ouais monsieur dame, on est en train de gagner la guerre sur place. On en a tué 14 000. On élimine tous les combattants du Hamas. C'est ce qu'ils répètent en boucle dans leurs médias mensonges. Sauf que dans la réalité, ils n'ont pas tué 14 000 combattants du Hamas. Ils ont tué des milliers et des milliers de civils palestiniens, des hommes parfois qui ont l'âge de se battre, mais qui n'ont rien. Ce sont des civils, tu peux le voir, ils n'ont rien dans les mains, ils n'ont pas d'armes ni quoi que ce soit. Ils sont morts parce que palestiniens. Ils sont morts parce que le monde s'en fout. Morts parce que on laisse un État terroriste, Israël, faire ce qu'elle veut. Et on soutient financièrement, militairement, médiatiquement. Honte à l'Occident, honte au monde arabe. Autre information, après avoir rasé des maisons, des écoles de l'ONU, plus de 200 déjà, des hôpitaux, des cimetières, on parle d'une vingtaine de cimetières saccagés, des mosquées, des églises, des maternités, des ambassades. Israël se donne le droit d'assassiner des journalistes, plus de 200 là aussi, des diplomates, des humanitaires, des soignants, des bébés, des enfants, des femmes, etc., etc. La liste est encore longue. Ces victimes ont le droit de subir, mais s'ils ripostent, ils sont considérés comme des antisémites. Bref, l'armée la plus morale du monde s'attaque maintenant aussi aux canalisations d'eau et aux routes avec leurs bulldozers. Regarde.